le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Le sommaire, un terrain d'entente n'a pas été trouvé entre l'UNTM et le gouvernement. Ce dernier s'est dit incapable de satisfaire les revendications de la centrale syndicale d'ici septembre. Et comme annoncé, les syndicats affiliés à l'Union nationale des travailleurs du Mali iront en grève à partir de demain. L'ex-chef de la junte malienne Amadou Aya Sanogo et ses compagnons bientôt devant le juge. Un procès leur attend dans l'affaire dite des bérets rouges disparus. L'hivernage 2014, malgré la rareté des pluies est prometteur. Les parlementaires de la Commission du développement rural, après une mission effectuée à l'intérieur, estiment qu'il n'y a pas d'inquiétude. Opération de rapatriement des réfugiés angolais de la RDC, un convoi de 500 personnes a quitté Kinshasa ce mardi. Sport football, première journée des qualifications de la CAN 2015. Le match Guinée-Togo, initialement prévu à Conakry, a été délocalisé à Casablanca au Maroc pour cause d'Ebola. Merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. C'est une présentation d'Assa Sakiliba. Je vous l'annonçais en titre. L'Union nationale des travailleurs du Mali observera bel et bien sa grève de 2 jours à partir de demain jeudi. Les négociations avec le gouvernement n'ont rien donné. Selon le secrétaire général adjoint de l'UNTM, Mauloud Benkatra, l'exécutif n'a manifesté aucune volonté de proposer quelque chose de concret pour le monde du travail. Nous vous proposons de l'écouter. Le gouvernement n'a manifesté aucune volonté, je dis bien, n'a manifesté aucune volonté de proposer quelque chose pour le monde du travail. Donc nous avons estimé que le gouvernement manifestement n'est pas conscient aujourd'hui des difficultés dans lesquelles croupissent les milliers, sinon les millions de travailleurs maliens, soit du privé, du public et du parapublic. Parmi ces points, je voudrais citer la valeur du point d'indice. Aucune proposition concrète du gouvernement. Parmi ces points, il y a le SMIC, le salaire minimum intergaranti professionnel. Aucune volonté manifeste du gouvernement. Parmi ces points, il y a la baisse de l'impôt sur les traitements et les salaires. Aucune volonté manifeste du gouvernement. Parmi ces points, il y a les allocations familiales. Aucune volonté encore manifeste du gouvernement. Alors, M. Benkatra, au niveau de l'INTM, comment vous allez organiser, étant donné que la grève, c'est pour le jeudi prochain? Non, nous avons pris toutes les dispositions, vous le savez bien. On ne parle que de l'INTM et de ce point de revendication depuis 2 semaines. Je profite pour dire d'abord qu'il y a un grand meeting pour l'ensemble des travailleurs du Mali affiliés à l'UNTM au niveau de Bamako à la Cour du travail. Je profite pour dire également que déjà les dispositions sont prises à l'intérieur du pays par rapport à la grève. Nos camarades sont informés. Bref, tous les travailleurs sont mobilisés par rapport vraiment à ce combat. Le premier que nous avons face au gouvernement de Ibrahim Boubacar Keïta. Mauloud Benkatra, secrétaire général adjoint de l'UNTM. Le gouvernement de son côté a réagi hier face à ce blocage. Une conférence de presse s'est tenue au ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Objectif, expliquer à l'opinion publique nationale les raisons de la divergence de vues entre l'État et l'UNTM sur quelques points de revendication. Le ministre du Travail, Moussa Boukari Diarra, des propos recueillis par notre stagiaire Aminata Diallo. Le gouvernement, dans le budget 2014, a inscrit pour prendre en charge toutes les revendications qui sont d'ordre financier et ça fait un coût à peu près de 17 milliards. L'échéance terminale, c'est le 31 décembre 2014 pour toutes les revendications dont la solution nécessite des procédures. Je tiens à dire ici que l'État du Mali est un État responsable. Nous ne discuterons pas le couteau sur la gorge et nous ne prenons que les engagements que nous pouvons tenir. Lorsque nous avons fait échanger sur ce premier point, l'INTM a demandé à ce que les revendications dont la satisfaction s'inscrit dans des processus, de mettre des échéances dans ces processus. Tout ce qui n'est pas les affaires financières, il y a des revendications de cette nature pour lesquelles nous avons tout mis dans le programme du travail gouvernemental. Nous leur avons proposé que ça, nous allons faire le nécessaire pour que vous ayez votre bilan au plus tard le premier trimestre 2015. L'INTM nous dit qu'il faut que ce bilan-là soit déposé en septembre 2014, c'est-à-dire le mois prochain.
Et voilà, pour mobiliser le maximum de travailleurs à observer la grève, un meeting s'est tenu ce matin à la Bourse du Travail, organisé par le staff du bureau de l'UNTM. Les négociations ayant échoué, alors cette grève de 48 heures est inévitable. Yacouba Katile, secrétaire général de l'UNTM, l'a dit au micro de notre stagiaire Aminata Diallo. Il s'agit d'aller mobiliser au niveau des différentes structures pour la réussite totale de la grève. Mais tout simplement, avant d'aller, il faut que vous sachiez qu'effectivement les négociations étaient ouvertes. Du vendredi à la date d'hier, nous avons suffisamment travaillé pour la défense de vos intérêts. Les constats, c'est qu'on ne voulait même pas que ça réussisse. Ça, c'était clair. Et puisque nous sommes là pour ça, c'est notre raison d'être, nous nous battrons jusqu'au bout pour défendre vraiment les intérêts des travailleurs, à quelque niveau que ce soit. Et ce qui est essentiel pour nous, c'est aujourd'hui, par rapport à la cherté de la vie, nous avons besoin d'un relèvement vraiment substantiel de nos salaires, à travers les valeurs, à travers les points d'indice. Nous avons fait des propositions dans ce sens. Le gouvernement n'a même pas accepté, assez qu'on discute là-dessus, à plus forte raison, proposer quelque chose. Ça fait l'objet des désaccords. Vive l'UNTM, prêt pour la grève, jusqu'à l'aboutissement total de nos revendications. Et voilà, Yacouba Katili, secrétaire général de l'UNTM. Le procès dit des bérets rouges aura lieu dans les tout prochains jours. Le juge d'instruction en charge du dossier vient de boucler la première phase. Le résultat des tests ADN sur le corps retrouvés dans les charniers de Diago ont été confirmés par les laboratoires d'analyse américains comme étant ceux des bérets rouges. Kassim Traoré nous en parle dans plus de détails. Cela fait quelques jours que le juge d'instruction Yaya Karambé a communiqué les dossiers de fin d'instruction de l'affaire dite des bérets rouges au procureur de la commune 3. Il revient au procureur de la commune 3 de faire son réquisitoire définitif avant l'ordonnance de clôture du juge d'instruction Yaya Karambé. C'est après que le parquet va fixer la date du procès du général Amadou Aya Sanogo et compagnons. Déjà dans les dossiers transmis au procureur de la commune 3, les tests ADN des corps retrouvés dans les charniers de Diago ont été confirmés par le laboratoire d'analyse américain. C'est mardi 19 août 2014, le juge d'instruction Yaya Karambé quitte Bamako pour un voyage de 3 semaines aux États-Unis sur invitation du gouvernement américain. Merci Kassim Traoré. Ceci nous conduit à l'étranger. Opération de rapatriement en République démocratique du Congo. Un convoi de 500 réfugiés angolais de Kinshasa ont été rapatriés ce mardi. Selon le ministère congolais de l'Intérieur, c'est une opération de rapatriement volontaire de 30 000 réfugiés, mais qui avait été suspendue en 2012 en raison d'élections législatives en Angola. D'autres convois du même genre ont été annoncés pour les prochaines semaines. En Centrafrique, l'ONU va déployer le 15 septembre 7600 hommes dans le cadre de son opération de maintien de la paix. Le chef de la MINUSCA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, le général Babacar Gueye, s'exprimait ce mardi devant la presse au Conseil de sécurité de l'ONU. S'ajouteront aux troupes 1800 soldats et policiers supplémentaires, dont 3 bataillons d'infanterie fournis par le Maroc, le Bangladesh et le Pakistan et des policiers rwandais et sénégalais. En Ukraine, les combats ont fait au moins 34 morts côté civil ce mercredi dans la seule région de Donetsk. Par ailleurs, Kiev et les Occidentaux accusent Moscou de faire transiter par la frontière équipements militaires et combattants qui viennent renforcer les rangs des insurgés pro-russes. Le président Porochenko a confirmé lundi les informations données par un dirigeant séparatiste selon lesquelles les rebelles avaient reçu 1200 hommes bien entraînés ainsi que des chars et d'autres matériels de combat. Soir au football, première journée des qualifications de la CAN 2015. Le match Guinée-Togo, initialement prévu le 5 septembre à Conakry, a été délocalisé à Casablanca au Maroc en raison de l'épidémie d'Ebola. L'information a été confirmée ce mercredi par Hervé Aboudan, directeur de la communication de la Fédération togolaise de football.
Retour à l'actualité nationale, s'enquérir de l'état d'avancement de l'hivernage au Mali et échanger avec les agriculteurs sur les difficultés qu'ils rencontrent pendant la saison des pluies. C'est l'objectif d'une mission effectuée par les parlementaires de la Commission de développement rural à l'intérieur du pays. Après avoir visité plusieurs régions de notre pays, donc, le président de la dite commission estime que la saison des pluies 2014 est prometteuse. Salia Tougoula l'a dit au micro d'André Traoré. Nous avons constaté que les semis ont été faits. L'état végétatif des plantes, c'est vraiment satisfaisant. Les agents techniques de suivi du paysan sont à chef d'œuvre et chacun est vraiment mobilisé. La plus haute décision prise, ça c'est la subvention de sacs d'engrais ramené à 11 000 francs. Et encore nous députés, quand on sait que 35 milliards qui ont été engloutis dans ça, il fallait qu'on descende sur le terrain pour voir qu'est-ce qu'on a fait de la subvention, parce que c'est l'argent du contribuable malien. On a aussi constaté que les superficies prévisionnelles, les gens l'ont dépassé, surtout en coton et en maïs vers la zone de Sikasso. Là, l'hivernage quand même, ça promet beaucoup. L'état dans mon point aussi des animaux, c'est bien satisfaisant. Nous avons aussi seulement constaté que pour ce qui concerne la pêche, il y a quelques dérapages, parce que les différents cours d'eau avec l'ensablement, cet ensablement a tendance à réduire la quantité de poissons dans nos cours d'eau. Donc le département est en train de prendre des dispositions utiles en termes d'empoisonnement des plans d'eau et en termes d'installation des jeunes par rapport à l'aquaculture. De manière globale, nous pouvons dire que ce qui est en train de se passer sur le terrain, si l'hivernage reste comme tel, que la pluviométrie jusqu'à terme, là nous sommes sûrs et certains que les prévisions seront dépassées. Salia Togola, président de la Commission du développement rural de l'Assemblée nationale. À Ségou, la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique tient depuis hier un atelier de formation. Cette rencontre de 5 jours à l'endroit des agents des services des perceptions doit permettre aux participants d'acquérir des connaissances sur les nouveaux logiciels de comptabilité des services publics des collectivités. Fodé Diara est le chef du département informatique de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique. Il précise au micro de notre correspondant Douba Dameli. Cette formation fait suite à la formation organisée à Kaï et puis à Koulikoro. Donc c'est l'étape de Ségou et après Ségou, nous irons à Sikasso. Bon, la présente formation, comme je l'ai dit tantôt, s'adresse aux différentes perceptions des différentes localités. C'est une formation qui se fait sur une application de gestion des collectivités. Cet outil permettra aux différentes perceptions de tenir leur comptabilité et de fournir les différents rapports, les différents états à temps réel demandés par les décideurs. Voilà. C'est pour doter ces gens-là en compétences sur place, sans avoir tout le temps à demander à Bamako qu'est-ce qu'il faut faire. Déjà, depuis longtemps, cet outil est utilisé et souvent, j'avoue qu'ils ont les localités, les différentes perceptions des petits problèmes et souvent on est obligé de déplacer pour venir les déployer. Donc, ces différentes formations sur place permettra aux compétences locales de prendre à bras les différents outils de travail qui sont à leur disposition. Et donc, c'est un recyclage, c'est permanent. On fait ça, mais peut-être dans un avenir très proche, quand on va sentir qu'il y a des choses qui ne clochent pas, on va revenir encore pour relancer les mêmes actions. Fodé Diara, chef du département informatique de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique de Ségou. Nos vies en partage, c'est le nom de la fondation de Randgold Resources qui vient d'être portée sur le fonds baptismaux. Cette structure qui va remplacer les rallyes du cœur a déjà fait don de près de 100 millions de francs CFA aux orphelinats et autres centres d'accueil des enfants du Mali. La cérémonie de lancement s'est déroulée ce mardi au siège de Randgold Resources. C'est un reportage signé Kassim Traoré. Ce geste de Randgold Resources et de ses partenaires s'inscrit dans le cadre de la fondation Nos Vies en Partage. Marc Bristow de Randgold Resources. L'objectif recherché par Nos Vies en Partage est de mettre à contribution nos différents partenaires avec qui nous travaillons à pouvoir prendre en charge tous ceux-là qui sont laissés de côté ou laissés pour compte. La cérémonie a réuni plusieurs orphelinats, Mali Bibi Sango, responsable de Az Mali, bénéficiaires. Que ça
Ça nous a permis de 2011 à 2012 de prendre en charge non seulement les 191 enfants de notre organisation. Au nom des villages SOS du Mali, le professeur Marouf Keïta a remercié les donateurs. Nous n'avons qu'un mot, c'est encore merci, parce que la plupart des associations vivent de dons, et malheureusement souvent de dons venant de l'extérieur. Et s'il y a des partenaires locaux qui commencent à intervenir, on ne peut que saluer. Dans le cadre des initiatives de ces genres, l'État malien ne sera plus en marge. Djibrila Togola, chef de cabinet du ministre des Mines. Nous allons non seulement l'appuyer dans cette initiative, mais essayer aussi d'initier nos propres initiatives identiques et d'évoluer pour vraiment une meilleure gestion de la gouvernance au Mali. Au cours de cette cérémonie, 100 millions de francs CFA ont été distribués entre une dizaine d'associations à Bamako et dans quelques localités du Mali. Rangol et Ressources et ses partenaires veulent continuer sur cet élan. Merci Kassim Traoré, fin de ce journal, mais avant le rappel des principaux titres. Un terrain d'entente n'a pas été trouvé entre l'UNTM et le gouvernement. Ce dernier s'est dit incapable de satisfaire les revendications de la centrale syndicale d'ici septembre. Et comme annoncé, les syndicats affiliés à l'Union nationale des travailleurs du Mali iront en grève à partir de demain. L'ex-chef de la junte malienne Amadou Aya Sanogo et ses compagnons bientôt devant le juge. Un procès leur attend dans l'affaire dite des bérets rouges. L'hivernage 2014, malgré la rareté des pluies, est prometteur. Les parlementaires de la Commission du développement rural, après une mission effectuée à l'intérieur, estime qu'il n'y a pas d'inquiétude. Soir au football, première journée des qualifications de la CAN 2015. Le match à Guinée-Togo, initialement prévu à Conakry, a été délocalisé à Casablanca au Maroc pour cause d'Ebola. Merci de votre constante fidélité à Clédou. À la mise en onde, c'était Ousmane Ouele Diallo. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, Inch'Allah, pour une nouvelle édition. Bonsoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Radio Clédou, 101.2.